Bien, bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo complètement improvisée, puisque je tombe au loin sur un bâtiment qui m'a l'air complètement isolé et inhabité. Donc je vais essayer de me rapprocher tout doucement de cette maison. Alors là, je suis vraiment à découvert. Je suis dans un pré, donc je vais essayer de rejoindre un petit chemin qui se trouve juste à côté, et on va essayer de s'approcher de cette habitation tout en restant prudent. C'est complètement étonnant, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Je crois qu'il y a un chemin qui longe un peu plus loin. Alors il y a beaucoup d'eau. Ça a l'air assez boueux. Donc je vais continuer par le pré. On va aller voir ça. Alors ce matin il faisait très froid. Et là nous sommes en début d'après-midi et il y a un beau ciel bleu, un beau soleil. Ça a bien réchauffé l'atmosphère. L'endroit a l'air très isolé. Et je pense que la nuit, ça doit être très peureux. Donc on va essayer de s'approcher en mode promeneur. On va bien voir ce que c'est. Je suis assez curieux de découvrir cette... alors c'est une grande bâtisse, hein, on dirait une ancienne ferme. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. J'essaye de faire un petit tour d'horizon. Je m'approche d'un endroit complètement, alors pour le coup complètement insolite. Je ne sais pas trop où je vais, ni qui je vais rencontrer. J'ai branché mon micro. J'espère que vous m'entendez. C'est vraiment la vidéo un petit peu faite à l'arrache. Voilà, moi qui aime bien d'habitude préparer un petit peu les choses. Bien là, pour le coup, c'est complètement nouveau. Waouh. Tout à fait curieux. Je m'approche doucement. On va faire une petite approche par le dessus. On va pas aller directement vers cette ferme. Je ne sais pas si elle est habitée. Wow, c'est assez impressionnant. Bon, les amis, je crois on va se rapprocher, je pense, d'une espèce d'urbex. Alors vraiment improvisé, hein, pour le coup, c'était pas du tout prémédité. Je reste sur mes gardes. Je vais parler un peu plus doucement parce que je vois effectivement qu'au sol il y a des traces de... Alors je sais pas, c'est des traces de pneus d'un véhicule. Je ne sais pas trop ce que c'est. Waouh! Un endroit qui est... Une ferme qui est tout à fait grande et apparemment abandonnée.
vais essayer de faire un petit peu le tour. Effectivement, oui, une voiture sans doute venue par ici. Ok. Un sous-bois. Juste derrière la maison. En fait nous, on donne complètement dans la forêt. L'endroit est très isolé. J'aime pas trop, vous commencez à me connaître, j'aime pas trop faire de l'improvisation comme ça. Mais j'avoue que c'est très tentant de se rapprocher et d'aller voir un petit peu ce qu'il en est. Oh, c'est incroyable. Bon les amis, on y va, on s'approche. Alors il fait beau, donc les conditions sont quand même avec nous. On peut voir assez loin. C'est plutôt pas mal. Allez, on descend. On va voir ce qu'il en est. Je regarde également les traces au sol. Voilà. Manifestement une ancienne ferme. On voit un tableau électrique. Je crois que ça date pas d'hier. Petit tableau improvisé. Bon, on va regarder où mettre les pieds. Waouh! Sans doute une ancienne chambre froide. Waouh, ça fait une drôle d'impression. Très très drôle d'impression. Effectivement, il y a encore du carrelage blanc. Chambre froide, sans aucun doute. Ah, j'ai même pas porté de lampe, heureusement j'ai ma lampe intégrée dans le bonnet. Wow, le plafond s'est complètement effondré. Alors je rappelle l'urbex, parce que pour le coup là j'y suis, est complètement interdit. Je vois cuisine accès interdit. Est-ce que c'était un ancien restaurant? Je ne sais pas du tout l'historique évidemment de ce lieu. Waouh, drôle d'impression, mais les amis, complètement par hasard, je tombe sur ce lieu incroyable. Une ancienne salle. C'était peut-être un restaurant, hein.
Ça peut y ressembler. Ouah. Bon les amis, c'est le deuxième urbex que je fais avec l'hôtel dans la forêt, rappelez-vous, dans les bois. Un ancien hôtel. Tout est ouvert et il y a un vieux courant d'air. Ah oui, une grande cheminée, effectivement. Je vais essayer de filmer, je vous dis, c'est complètement improvisé. Je vais essayer de filmer au mieux. Caméra au point, et donc je filme d'un trait. Je vais fermer, j'éteins ma lampe. Et je vous propose de filmer eh bien, tout le long. Je ferai ensuite des cuts pour le montage, mais voilà, je laisse la caméra tourner. Allons-y. Je fais extrêmement attention où je marche, mais c'est de la pierre, ça a l'air très solide. Hein. Il y a des murs assez épais, il y a des bons murs en 80 là. Et ça a l'air vraiment costaud. J'essaie de filmer un petit peu le plafond, vous voyez. Quelque chose, une maison abandonnée, mais qui est, ceci dit, en bon état. Salle de bain ici. Une ancienne petite baignoire. Wow, l'impression, ça fait vraiment bizarre. Incroyable ce lieu. Ouais, je me demande si je vais prendre goût à l'urbex, moi. Étagère. Peut-être garde-manger, je ne sais pas. Ah oui, c'était certainement... Là, j'ai un bar. Certainement un lieu aménagé pour un restaurant. En tout cas, quelque chose de similaire. Des papiers ici. Des idées de recettes. Oh, wow, tout à fait incroyable. Ok, un lieu en tout cas où on fait la cuisine. Avec des vrais process de cuisine. Donc je pense que c'était certainement du sérieux. Waouh. On va passer derrière le bar, une petite cheminée. Bon, c'est clair, nous sommes en plein dans un lieu de restauration. Tout parle cuisine en tout cas. « 1981. Madame Casino Magazine. » Ça ne me parle absolument pas. Regardez la date. Décembre 81. Waouh. Incroyable. Ça, ce sont des recettes. L'artériosclérose maladie. Quelqu'un
En tout cas, les personnes qui ont travaillé ici s'intéressaient très certainement à la nutrition, quoi qu'il en soit. Des photocopies qui sont reliées, donc ça devait intéresser sans doute peut-être le cuisinier ou les nutritionnistes qui étaient ici, avec des petites enquêtes sur les œufs. Ouais, il y avait multiples photocopies. Allez les amis, on continue. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de charge sur la caméra, sur mon téléphone. En tout cas, bien, tant qu'on peut filmer, on le fait. J'essaye de photographier, de filmer le maximum de choses. Alors, excusez-moi parce que c'est filmé un petit peu, on va dire un petit peu à l'arrache. Là, nous revenons dehors. Nous allons continuer à l'intérieur du bâtiment. On se fera déjà beaucoup moins remarquer. Je vais éteindre ma lampe. Salle de bain, on continue. Ah, mais la maison est très très grande en fait. Incroyable. Waouh. Les toilettes. Ok. Un escalier. On va voir l'état de l'escalier. Bon, autant dire que malheureusement, nous n'allons pas prendre cet escalier. Il a l'air vraiment en très mauvais état. C'est pas le moment de se blesser ou de tomber. On va continuer sur le rez-de-chaussée. La maison est assez grande. Oh, incroyable. C'est marrant, le plancher a l'air tout à fait propre là-haut par contre. C'est du pain. Et il a l'air tout à fait en bon état. C'est assez surprenant. Un ancien bahut, un ancien meuble, une armoire. Vous voyez l'épaisseur, est-ce que vous voyez l'épaisseur des murs quoi? Énorme. Ça donne sur les bois. La végétation a repris complètement ses droits. Waouh. Carrelage en bon état, il n'est pas cassé. Des anciennes prises. Là, un coin moisi, voilà, qui a été certainement un petit peu une gouttière qui a été certainement réparée, mais voilà, l'humidité a persisté et a fait son œuvre. Allez les amis, on continue. On va voir un peu plus loin. Oh, quelle trouvaille incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'étais sur la route et qu'est-ce que je découvre? Je découvre cette ancienne bâtisse. En ayant cru voir un animal, je tombe sur cette ancienne ferme qui est certainement un lieu de restauration. Je vois une porte avec bureau du président. Donc un lieu qui a certainement servi
pour une association de chasse ou je ne sais que sais-je. Waouh, des anciennes photos. Noël 98. Attendez, je me permets de prendre une petite photo pour aller un peu plus regarder cette photo à l'extérieur. Bon, écoutez, je suis... alors, je sais que ce n'est pas possible, les amis, mais je suis extrêmement troublé par les photos, puisque la personne sur cette photo, alors on voit plus très bien son visage, mais l'aspect général de la personne, du monsieur qui se tient sur cette photo ressemble à celle de mon père. C'est assez incroyable. Alors il faisait partie de... Mon père était un chasseur dans cette région, enfin assez loin d'ici. Et il faisait partie évidemment de comités de chasse, mais... je suis absolument choqué par l'image, on dirait vraiment mon père. 98, j'ai vu le 98, ça me paraît peu probable. Mon père était déjà malade à cette époque et j'essaie de reconnaître les gens qui sont sur ces photos, mais vous voyez, cette personne ressemble à mon père. C'est assez... c'est cette personne-ci. Assez incroyable. Évidemment, ce n'est pas lui. Mais c'est troublant. De quand date le journal ? « 13 janvier 93. » C'est incroyable, c'est la date d'aujourd'hui. Incroyable, les amis. Le journal date du 13 janvier. Nous sommes le 12 janvier aujourd'hui. Nous sommes en 93. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2025. C'est tout à fait curieux. J'avoue que je suis assez troublé. Le plancher, enfin le plafond est en pain et tout à fait en bon état. C'est étonnant. Waouh. J'ai une croix comme ceci, un petit peu similaire chez moi. Je redresse un peu le moteur de la caméra. Prise de téléphone, prise électrique. Je vais essayer de faire... Je remets... J'essaie de remettre correctement. J'aurais bien aimé visiter
Vous voyez, mais vu l'état de l'escalier, donc on ne va pas absolument pas monter. Je pense que c'est une série de chambres là-haut. Donc je ne vais pas tenter le diable parce que l'escalier visiblement ne tient pas. Là. Je ne vais pas passer à travers, c'est pas le moment, je suis tout seul. Et contrairement, alors normalement je, je donne beaucoup de conseils sur prévenez vos proches, etc. Et là c'est complètement improvisé, donc personne ne sait que je suis là. D'ailleurs, je vais couper quelques instants pour envoyer une alerte, pour dire que je suis ici, et bien à ma petite sœur, donc pour la prévenir que je suis ici. Je reprends la vidéo de suite après. Voilà les amis, je reprends la vidéo. J'ai envoyé ma position, mon partage de position à ma sœur. Donc elle sait exactement là où je suis. Hein. C'est le logiciel Visorando. Donc j'ai un petit abonnement qui est pour moi essentiel. Je clique envoyer le partage de position. J'envoie la position exacte GPS par WhatsApp sur le compte de ma sœur et elle peut voir exactement où je suis et me suivre en temps réel. Voilà, ça c'est des choses, effectivement, quand je suis arrivé, je n'ai pas pensé à faire, je n'ai pas eu le réflexe de faire ça. Là, je viens de le faire, c'est très très important si vous arrive quelque chose, si vous êtes seul, vous êtes un petit peu en balade, en exploration, en randonnée, voilà, c'est le bon réflexe. Si vous arrive quelque chose, on peut ensuite vous localiser plus rapidement. On peut vous localiser tout court. Voilà, en haut, une grange. Alors là, c'est assez incroyable. Donc, c'est quand même pas complètement abandonné, je pense. Je vois un compteur Linky qui est juste là. Donc, vous voyez. Donc, bon. Marche-t-il? Là est la question. Des anciennes planches en guise de tableau avec un établi. La grange au-dessus, beaucoup de foin. Est-ce que le compteur est fonctionnel? Eh oui. 0 kW. Donc il est fonctionnel ce compteur les amis. Donc il y a potentiellement l'électricité ici. Il y a potentiellement un propriétaire. Donc bon, on va pas rester là très longtemps. Ça veut dire qu'on n'est pas trop dans nos droits. De toute manière, l'urbex n'est jamais l'urbex de toute manière est quand même tout de même interdit. Hein. Vous êtes souvent en faisant de l'urbex, on est souvent sur des propriétés. Bon, là, vraiment, on n'a absolument rien dégradé. Évidemment, ça fait partie des règles, hein, des règles de base. Voilà, il y a un tracteur visiblement qui passe. Quelqu'un se sert peut-être de cet endroit pour stocker effectivement un agriculteur, un éleveur. Oui, là je vois des ballots de paille, des ballots de foin. Donc on est voilà, clairement quelqu'un s'occupe de ça. C'est relativement bien entretenu. Donc il y a une partie dont se sert quelqu'un manifestement. Voilà. Bon les amis, on ne reste pas, on n'est pas chez nous.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Complètement improvisée. J'ai remarqué cet endroit en passant sur la route, en ayant vu un animal. J'ai été assez intrigué et je suis tombé sur cet endroit. Donc là, complètement par hasard, avec, eh bien, vous l'avez vu, des photos qui m'ont, des photos que j'ai trouvées à l'intérieur, qui m'ont rappelé, mon papa. Ça m'a fait une drôle d'impression. Qui avait un petit peu la même... Pardon, je touche le micro. Bien les amis, malheureusement, je vais éteindre malencontreusement le micro, donc la suite de la vidéo est sans audio. Donc voilà, je conclus un petit peu cette découverte, la découverte de cette maison ici chez moi. J'espère que cette aventure vraiment vous aura plu, cet urbex finalement complètement improvisé avec une caméra où eh bien on va découvrir au fur et à mesure cette maison un petit peu dans les conditions du direct. J'ai fait très peu de montage sur cette vidéo, ça se voit, mais avec une approche un peu plus, voilà, un peu plus spontanée, un peu plus directe. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ce moment dans cette maison m'a troublé également par la découverte de ces photos avec l'évocation de mon papa. Ça a été un grand retour en arrière pour moi. Ça a été... voilà, je crois un petit peu aux synchronicités et que les choses, bien parfois, ne se passent pas par hasard. Donc voilà, une prière pour mes parents. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse à toutes et à tous très fort. Ciao.